خذ المعنى عيان اسمعني يا سالك خذ المعنى عيان التافت لحالك واصغى للبيان التافت لي. Notre sœur de Lyon, Soumaya Jem, disciple depuis 3 ans et demi dans la tariqa. Elle est étudiante en psychologie à l'université Lumière à Lyon. Elle peint, elle écrit des poèmes, des citations, elle aime chanter en groupe aussi, elle fait la darbouka, elle joue la darbouka avec les poèmes de Sidi Cheikh, Qaddasallahu sirruh. Et c'est à travers son art spirituel dans la tariqa Kalkalia qu'elle témoigne de la lumière d'Allah, qu'elle appelle l'art en lumière. Voilà. Alors, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Ibarakat Sidi Cheikh. Si je devais résumer en 5 points mon art dans la voie Kalkalia, cela serait aspiration spirituelle, dévoilement, introspection, outils thérapeutiques, au nom divin au pluriel. Et c'est tout ça dont nous allons parler aujourd'hui un petit peu. Dans le soufisme, l'art spirituel est une force qui fait avancer le cheminant sur la voie de l'excellence. Mais bien évidemment, si on ne recherche pas la vérité sur cette terre, on ne veut pas désirer s'engager dans un cheminement spirituel, ni comprendre pourquoi certaines personnes sont poussées à entreprendre une telle quête. Et aujourd'hui, j'exprime cela à travers mon art. Et toutes mes représentations sont des aspirations spirituelles. Et il y a une grande différence entre être aspiré et être inspiré. Vous devez peut-être vous demander pourquoi j'ai appelé cela l'art en lumière. Eh bien, tout simplement, pour mettre en lumière la tariqa Kalkalia, c'est une manière de la dévoiler et de créer artistiquement qu'il y a une lumière qui existe et qu'on peut voir sur Terre et qu'elle n'est pas métaphorique. Et c'est en cela que je partage mon cheminement de manière imagée, puisque l'homme de nature est attiré naturellement par les images. Pourquoi je parle d'introspection? Eh bien parce qu'avec du recul dans mon cheminement dans la voie, en peignant, en écrivant des poèmes, des citations, en faisant de la calligraphie, en chantant des chants soufis, avec des percussions, etc. Eh bien, tout cela a réveillé en moi des états d'âme, des émotions et d'autres sentiments qui m'ont été traversés. Et par exemple, dans la voie, on goûte et on bascule souvent entre le jamel, qui est la beauté, qui est un nom divin, et le jalel, la majesté, qui sont aussi deux noms divins opposés. Et c'est pour ça que des fois qu'on a ce ressenti où on se dit à la fois c'est beau et à la fois c'est dur. Mais dans les deux cas, finalement, il n'y a que de la sagesse. Mais quand je dis c'est dur, je parle bien sûr du combat contre soi, ce qu'on appelle le jihad al-nafs dans le soufisme. Et en général, on le vit en communauté, dans le cheminement spirituel, et même dans la vie de tous les jours. Mais en réalité, pourquoi je dis aussi que c'est un outil thérapeutique? Parce que, en fait, dans mes représentations, il y a une part, bien évidemment, qui est spirituelle, mais il y a aussi une part psychologique, qui est aussi important à savoir. La part spirituelle, dans mes œuvres d'art, elle va m'aider en fait à faire une introspection sur moi, et la part psychologique, elle va m'aider à faire une analyse de mon introspection en allant puiser et chercher à regarder à l'intérieur de moi, à l'intérieur de moi-même, pour apprendre à me connaître. Et on ne va pas se mentir, aujourd'hui, j'ai remarqué que non seulement nous ne prenons pas le temps de nous pencher sur notre intériorité, et c'est pourquoi nous manquons de savoir-faire face à nos états d'âme, nos émotions.
Et la plupart du temps, nous refusons de nous examiner. Et quand nous refusons cela, nous fuyons notre réalité et on finit par s'y perdre. Et c'est comme ça qu'on crée des mal-être en nous. Des fois pire, nous créons des maladies, qu'elles soient physiques, mentales ou qu'elles soient dans notre cœur. Et donc, c'est dans l'introspection, en allant puiser et chercher à l'intérieur de soi, se manifeste et qu'on arrivera finalement à une véritable transformation intérieure. Et cette transformation interne va nous permettre d'avoir une connaissance de soi en présence des autres, que ce soit dans la vie personnelle ou au sein de la Talika, avec les disciples de la Talika Kalkalia. Et tout cela pour arriver à quoi? À la connaissance de Dieu. Et nous le savons, pour connaître notre Seigneur, il nous faut le connaître notre nefs. Et c'est en communauté que nous apprenons à nous connaître réellement. Par exemple, en regardant si nous arrivons à supporter, si nous arrivons à patienter. Et c'est dans les épreuves qu'Allah nous dévoile. Il nous montre notre réalité. Et c'est pour ça que nous manifestons en nous le caché et l'apparent, qui sont deux noms d'Allah qui sont opposés. Et c'est en cela que j'exprime mes peintures, mes œuvres d'art. Donc mes œuvres d'art sont, si vous voulez, une manière de témoigner et de dévoiler la Talika, mais aussi de me dévoiler moi-même. Donc, quand vous voyez mes tableaux de manière, là, tout de suite, si vous les regardez, c'est apparent pour vous. Mais derrière chaque tableau se cache une douleur, une émotion et des états d'âme qui se sont manifestés à l'intérieur de moi, qui ont jailli de manière apparente sur les tableaux avant. Et pour trouver la lumière, en fait, il va falloir en fait chercher à l'intérieur, dans les profondeurs de nos ténèbres. Et c'est comme ça que je peins en fait. Je vais chercher dans les profondeurs de mes ténèbres et c'est là que la lumière va jaillir et transparaître sur mes tableaux de manière apparente. Donc c'est aussi une manière de m'exprimer, car le langage ne réside pas que dans la parole, il peut s'exprimer à travers l'art, parce que j'ai compris que le poids des mots peut être dangereux parfois, et il est meilleur de dénoncer ou de dévoiler quelque chose par une créativité que par la parole. Parce que par l'art, on peut dire les choses plus gentiment et avec sagesse. Et dans le soufisme, le bon comportement est une sagesse. Et c'est pas donné à tout le monde. Et personnellement, pour ma part, quand je peins, eh bien, je me sens plus vivante. Et même si on vous exprime par des témoignages, par des vidéos YouTube ou de manière artistique ce qu'est la lumière, eh bien, sachez que ce que nous vivons avec la lumière d'Allah, ça ne reste que des mots. Et parfois, les mots ne suffisent pas. Car pour réellement comprendre les choses, moi, je dis qu'il faut les vivre. Maintenant, pourquoi les noms divins? Donc, je ne sais pas si vous avez un peu remarqué, mais mes tableaux en général ils manifestent beaucoup de couleurs. Et on sait que dans la Talika Kalkalia, que les couleurs sont une science, car chaque couleur correspond à un nom d'Allah et un état. Donc mes tableaux manifestent les noms d'Allah à travers les couleurs. Et d'ailleurs, on peut dire aussi que l'art spirituel, Allah se manifeste par la beauté, le nom la beauté dans l'art. Et donc du coup, mon art est une manière de dévoiler la beauté de Dieu à travers la peinture, la calligraphie, l'écriture, les chants soufis. Et même quand je joue des percussions, par exemple. Et c'est une manière aussi de manifester le nom En-Nour, qui veut dire la lumière, en référence à la voix Kalkalia, qui est une voix spirituelle de lumière. Et dans le Coran, Allah dit dans la sourate 24, la lumière. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Mais bien sûr, il y a d'autres versets dans le Coran où Allah parle de lumière. Et donc à partir aussi du moment où nous rentrons dans la voie, en fait, nous devons tout. Automatiquement, nous devenons des âmes sensibles. Nous allons accorder des choses, du tardim à beaucoup de choses, et nous devenons automatiquement un peu sensibles.
Et même si vous n'êtes pas hypersensible comme moi, bah, vous le devenez automatiquement un petit peu. Parce que dans la tariqa, c'est tellement fort, c'est tellement puissant, et c'est tellement lourd à porter aussi la lumière, que personnellement, je me sens obligée de retranscrire et recracher cela à travers la créativité. Et j'encourage fortement les gens à trouver leur créativité, parce que c'est dans cette créativité que vous allez peut-être vous libérer et que vous allez vous chercher et vous trouver. Voilà.